vous le savez, donc on peut rappeler effectivement au mois de février dernier, le président de la République avait tenu un conseil présidentiel à Thiès où il a été beaucoup débat sur les enjeux environnementaux au niveau de la région, en particulier sur la gestion des déchets avec la prolifération de dépôts sauvages et surtout de décharges sauvages. Et à ce titre, le président avait engagé le gouvernement du Sénégal à prendre les diligences utiles pour pouvoir engager la mise en œuvre urgente du Promojet qui va permettre effectivement de doter de la région de Thiès d'infrastructures de traitement des déchets aux normes. Aujourd'hui, en tout cas, nous en tant qu'effectivement directeur du Promojet, coordonnateur des activités, nous avons voulu quand même, 5 mois après, venir sur le terrain et essayer d'apprécier comme l'état d'avancement de la mise en œuvre des instructions. Donc c'est un des objectifs de cette tournée qu'on a démarré à Mbour, qu'on poursuit aujourd'hui à Thiès et demain à Tivaouane, pour nous assurer quand même de l'effectivité des activités. Donc à ce titre, il faut souligner que le Promojet envisage de créer des infrastructures structurantes au niveau de la région de Thiès, en particulier un CIVD à Noto, Diobass, un CIVD à Sandiara, un centre de tri à Malicounda. Et aujourd'hui, comme tous les sites sont déjà identifiés et disponibles. En attendant la mise à disposition de ces sites, nous avons engagé un programme de construction de 63 points de regroupement normalisés, comme vous en voyez ici, qui va permettre quand même de renforcer la précollecte des déchets, mais aussi l'apport volontaire. Parce que c'est des mobiliers urbains utiles pour les populations qui ne voient pas les camions ou bien qui ne peuvent pas attendre le passage des camions. Donc on en a 63, dont 25 qui sont aménagés au niveau de Mbour et actuellement il y a 20 qui sont en train d'être aménagés au niveau du département de Thiès. Donc aujourd'hui nous avons fait la tournée pour apprécier l'état d'avancement. Aujourd'hui c'est des travaux qui sont exécutés à plus de 50%, mais aussi surtout nous assurer de la qualité des travaux. Donc c'est pour ça que nous avons été accompagnés par l'entreprise et à ce titre nous lui avons donné comme toutes les instructions utiles pour corriger les imperfections, mais surtout diligenter la livraison de ces infrastructures. C'était le préalable. Donc chaque point de regroupement normalisé installé ici à Thiès a fait l'objet d'un forum communautaire. Donc déjà, le site a été identifié avec la commune. La commune a pris un arrêté mettant en disposition du Promojet le site. Donc pour dire qu'il y a une implication forte et une responsabilisation des communes, mais aussi la commune a organisé avec les délégués de quartier des forums communautaires qui ont permis la participation de toutes les identités remarquables des quartiers. Donc les délégués de quartier, les Badianougor, les jeunes, les femmes, donc qui ont exprimé quand même leur attente vis-à-vis de l'infrastructure, mais aussi qui ont pu comprendre la fonctionnalité et l'utilité de ces points de regroupement normalisés. Maintenant, la suite, effectivement, c'est de livrer les travaux, mais surtout de les accompagner sur l'usage de ces points de regroupement normalisés. Et en cela, le Promojet envisage de continuer la sensibilisation, mais surtout de faciliter l'accès à des poubelles réglementaires pour que quand même le tri puisse se faire en amont, le conditionnement puisse se faire en amont, ce qui fait que quand les déchets arrivent, on peut amener des déchets déjà triés, déjà séparés, et au niveau des points de regroupement normalisés, on va mettre des bacs différenciés. Un bac pour les plastiques, un bac pour les fers, un bac pour les matières humides, et ce qui fait que quand même ce tri des déchets va booster l'économie des déchets à travers un recyclage de ces déchets qui va pouvoir effectivement créer de la richesse, mais aussi créer des emplois. Chaque point de regroupement normalisé pourra faire travailler jusqu'à 3 personnes, mais aussi après toute la chaîne quand même de recyclage va créer aussi d'autres emplois. Le Sénégal zéro déchet, effectivement, c'est l'ambition présidentielle, c'est la vision du président de la République, et le Promojet en est le levier stratégique et programmatique. Donc à travers le Promojet, où l'État du Sénégal est accompagné par la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la coopération espagnole et la Banque européenne d'investissement, nous sommes en train de travailler sur les réformes et vous verrez bientôt, nous serons encore sur le terrain pour le partage du projet de loi d'orientation qui va encadrer le secteur, qui va permettre de booster le financement du secteur, qui va permettre quand même de renforcer le dispositif réglementaire, en plus de ces réformes et la capacitation des acteurs, des parties prenantes. Nous sommes sur le projet d'infrastructure. Donc, infrastructure, donc c'est 18 centres intégrés de valorisation des déchets qui seront installés dans les 7 régions, mais aussi la réhabilitation des décharges sauvages aussi sera engagée, comme celle de la décharge de Mbobos. Et en soi, d'ici quand même 5 ans, on pourra avoir
vraiment de manière substantielle le changement qui était attendu. Déjà, c'est un engagement à notre niveau, parce que nous-mêmes, on a partie de cette stigmatisation. Moi, il y a 23 ans, quand j'ai décidé, en tant qu'ingénieur en génie civil, d'engager une carrière dans le secteur des déchets, on m'avait traité quand même de fou du village. Mais bon, aujourd'hui, effectivement, c'est avec fierté que quand même, on a quand même une centaine de cadres, Bac plus 4, Bac plus 5 qui travaillent dans le secteur. Donc au-delà effectivement de ces cadres, aujourd'hui quand même, le métier des déchets est devenu quand même un métier accepté, acceptable. Et on voit qu'il y a plus de 10 000 jeunes qui travaillent dans le secteur des déchets. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a réussi quand même cette transition, ce changement de paradigme, parce qu'aujourd'hui quand même, l'essence de la stratégie nationale de gestion des déchets, c'est de passer de gestion des déchets à économie des déchets. Donc les déchets, ce n'est pas un secteur qui doit être abandonné, ce n'est pas un secteur où des activités répugnantes, mais plutôt c'est un levier de développement socio-économique. Parce que ça permet effectivement de garantir un meilleur cadre de vie, de garantir une santé publique, mais aussi ça permet de booster l'économie à travers la valorisation des déchets. Donc aujourd'hui nous sommes en perspective de la mise en place des centres de valorisation des déchets qui vont permettre de booster 3 filières de valorisation. Une valorisation énergétique pour produire des déchets à partir de l'énergie à partir des déchets, une valorisation agronomique qui va permettre de produire de l'amendement de sol à partir des déchets, mais aussi une valorisation matière qui va permettre quand même de donner de la matière première aux industries de recyclage du déchet. Aujourd'hui, il y a plus de 15 000 personnes qui travaillent directement dans le secteur et plus de 10 000 qui sont des acteurs informels à travers effectivement les récupérateurs, les précollecteurs. Donc aujourd'hui, on est à plus de 30 000 personnes qui travaillent directement sur le secteur sans compter quand même toute la chaîne de valeur. Donc au terme du Promojet, nous envisageons effectivement de booster davantage pour quand même que ce secteur puisse quand même produire des centaines d'emplois. Maintenant, ça aussi, ça doit être accompagné par un programme d'employabilité. C'est pour ça que vous avez vu que nous sommes accompagnés de stagiaires de l'ISEP de Thiès, parce qu'effectivement, il faut préparer les capacités, il faut préparer les compétences. C'est pour cela que le projet travaille avec les structures de formation pour permettre quand même de renforcer les capacités des apprenants à l'effet de leur permettre quand même de jouer leur partition dans le secteur. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'experts en communication, on a besoin d'experts en sociologie, on a besoin d'économistes, on a besoin de techniciens, on a besoin de bras aussi, on a besoin de tout le monde, sans compter la participation effective des populations dans l'effort de propreté. À Thiès, aujourd'hui, en tout cas dans tout le dispositif de collecte des déchets, rien que sur la ville de Thiès, il y a quand même plus de 200 personnes qui travaillent ici dans le secteur des déchets. Sans compter ceux qui travaillent de manière informelle, comme les charretiers et autres. Donc l'approche du Promojet, qui est le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets. Quand on parle de gestion intégrée, c'est une approche systémique sur toute la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, nous allons laisser personne en rade. On prend les déchets depuis le lieu de production jusqu'à son traitement final. Donc tous les acteurs sont pris en compte. En particulier pour les charretiers, nous allons aménager des points de regroupement normalisés, mais de notre modèle, parce que ça c'est des points de regroupement normalisés pour l'apport volontaire, mais on a des points de regroupement normalisés pour les charretiers qui seront aménagés. Donc il y a un qui est prévu sur le site de la décharge qui va permettre quand même aux charretiers d'amener leurs déchets. Maintenant, en plus de cela, nous allons accompagner les charretiers avec une dotation en charrette, en tricycle, pour leur permettre de moderniser leur outil de travail. Mais aussi mieux, on va essayer de les encadrer pour en faire des coopératives, pour que ce soit un peu plus formalisé, en plus d'un programme de renforcement de capacité. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en œuvre un programme de formation pour 20 000 acteurs, y compris les charretiers. On va les former sur les rudiments de la gestion des déchets. Parce qu'il y a des mesures comme d'hygiène, sécurité à l'emploi, au travail qu'il faudra donner aux charretiers. Mais aussi, nous allons former aussi